Parlons Lumière. Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous revoir encore en cette journée. Et nous avons le plaisir de recevoir pour vous l'un des plus grands et très bons photographes du Bénin. Je veux nommer Stéphane Bossard. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est plus vu. Ouais. Tu as disparu. Tu étais où? Ouais, ça fait vraiment un bon moment qu'on ne s'est plus vu. J'étais un peu en Europe pour faire d'autres découvertes. Mais je suis presque tout le temps à Cotonou quand même. Oui. C'est un plaisir de te revoir. Plaisir partagé. Et de vive voix, j'aimerais te dire ici toute la fierté que nous éprouvons déjà dans le corps de métier de photographie que nous sommes. Et ensuite, en tant que Béninois, pour le travail que tu fais. Merci pour ça. Merci David. Vie de photographe. La majorité des Béninois et des jeunes photographes aujourd'hui ont envie de découvrir des choses sur toi. Et nous, on a beaucoup de questions à te poser à ce sujet-là. Qui est Stéphane Bossard? Comme j'aime souvent le dire, je vais mettre la troisième personne du singulier. Stéphane Bossard, c'est un reporter photographe international béninois. Parce que j'aime beaucoup dire que je suis béninois parce que je veux continuer sur l'élan de nos aînés et l'élan du président, révéler toujours le Bénin partout où nous serons. Donc je suis entre l'Europe et le Bénin. Ouais. C'est un plaisir de te revoir, comme je l'avais dit. Et là, tu représentes fièrement le Bénin. Quand on voit déjà, décris-nous un peu ce que tu as porté là. Oh, aujourd'hui, j'ai voulu être un peu africanisé, rendre le Bénin fier. Donc j'ai porté mon agbada. En canevas. Voilà, en canevas. Et on est en train de faire la promotion exactement de ce tissu au Bénin. Voilà. Alors, Stéphane Bossard, photo-reporter, comment est-ce que tu es arrivé à la photographie? C'est une question que j'arrive jamais à répondre parce que la photographie m'a adopté et je l'ai commencé il y a très longtemps, depuis 2011, après mon bac, parce que j'ai fréquenté au collège Père-au-Pierre. Et de base, déjà, j'avais déjà suivi une formation en photojournalisme et en reporter photographe. Donc, après ça, j'ai essayé de ramener une touche à la photographie parce que à cette époque, ce n'était pas un métier qui était valorisé. Et quand j'avais commencé, les gens me regardaient de haut, mais je n'ai pas baissé les bras. C'est ça qui m'a poussé parce que je suis quelqu'un de très endurant et je suis très patient. Donc, j'ai essayé de toujours continuer, travailler parce que sans le travail, on ne peut jamais arriver à la réussite. Donc aujourd'hui, je remercie tous ceux qui sont derrière moi, tous ceux qui me poussent. Je remercie le bon Dieu de toujours me garder en vie, en bonne santé, de toujours continuer à travailler. Ça me donne presque les larmes aux yeux de t'entendre parce que il faut toujours rendre gloire et grâce à Dieu pour ce qu'il nous offre et ce qu'il nous permet de réaliser. Franchement. Parce que rien n'est écrit d'avance, c'est impossible. À quel moment faire de la photographie pour toi est devenu un véritable métier? Déjà quand j'ai commencé, j'aimais ce que je faisais et c'était pour la joie de vivre entre mes potes, entre des amis. Donc il n'y avait personne en ce moment qui le faisait, donc au moins ça permettait d'avoir des souvenirs, tu vois. Parce qu'avant on n'avait que des photos en studio ou les studios du quartier et les gens ne connaissaient pas l'importance d'avoir un photographe qui te suit ou bien d'avoir des photos, d'immortaliser des moments et de regarder un peu plus tard et ça fait rigoler parce que aujourd'hui, je vois des gens qui sortent des photos il y a 10 ans, 15 ans, ils sont fiers, tu vois. Quand il n'y avait pas tout ça, tu ne peux pas faire cette comparaison pour te dire, bon, à cette époque, j'étais à ce niveau. Et là, aujourd'hui, Dieu m'a permis d'être à ce niveau parce que je travaille et tout ça. Donc, c'est des étapes et tout. Et voilà, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Donc, il faut que les jeunes apprenants, parce que nous avons beaucoup d'étudiants en photographie qui nous suivent, qui ont besoin d'entendre, de savoir, pour apprendre de nos expériences. Ouais. Alors, donc, tu as su à partir de ce moment-là que tu allais faire de la photographie un véritable métier. À partir du moment où tu as décidé toi-même que voilà,
C'est ça que je veux faire. Ses œuvres. Alors, pour nous autres qui t'avons découvert avant de te rencontrer dans le milieu, tes premières photos qu'on a vues, c'était des photos de show, de boîte de nuit. Voilà. Parle-nous un peu de ça. C'était début, c'est par là, tu as voulu choisir ce type de couverture d'événements. J'ai commencé par là parce que j'avais fréquenté des écoles où il n'y a que des jeunes branchés, des enfants de riches. Et chaque week-end, on est en boîte de nuit. Je me suis dit, il faut que je fasse une entrée dans ce milieu par quelque chose où je maîtrise. Donc, à chaque soirée d'anniversaire, chaque chill, entre potes, chaque samedi où on est en boîte de nuit, j'essaie d'immortaliser ce moment pour qu'après on puisse regarder et rigoler. Donc, c'est par là qu'on a commencé. Et j'ai commencé par communiquer sur des boîtes de nuit, sur des événements. Et tout a commencé par là. Rappelle-nous le premier appareil photo que tu as eu en main, tu as commencé par t'amuser avec. C'était des petits trucs. Et après, j'ai une amie qui était à Paris qui m'a ramené un Lumis, je pense. Ouais. Un Lumis. Ouais. Et c'est avec ça que j'ai débuté. Après, je me suis acheté un Canon 600D. Après, je commençais par acheter des matos jusqu'à matos. Jusqu'à voilà. maintenant, tu es matotisé. Voilà. Alors, est-ce que tu te rappelles alors de ta toute première photo? Ma toute première photo, c'était à l'anniversaire d'un ami vers Cité Royal, je pense. Si je me rappelle très bien. Ouais. Après, il y a eu des boîtes de nuit comme C17, la boîte de nuit qui est au rond-point. Macumba. Pas Macumba. Okay. Place des Matis, avec okay. Tabou. Tabou. Voilà. Donc à chaque fois, mes amis voulaient organiser leur anniversaire en boîte. J'étais là, je prenais des photos et tout ça. Et tout ça, généralement, gratuitement, tout au début? Ouais. Même jusqu'aujourd'hui, je fais du gratuit. Non, c'est clair. Ouais. Parce qu'on ne peut pas gagner à tous les coups. Non. Il faut savoir faire des sacrifices, c'est très important. Donc, on n'a pas ta première photo, c'était pour un ami à Ouiho, quelque part là-bas. Ouais. Alors, quelle est la photo qui, selon toi, t'a rendu populaire? Une ou des photos qui t'ont rendu populaire, ou l'événement qui t'a rendu le plus populaire? L'événement qui m'a rendu populaire. Creuse dans la mémoire, je sais que tu sais. J'étais déjà connu avant de rencontrer certaines personnes qui m'ont encore poussé, mais je ne me rappelle pas de cette photo-là. Je peux Il y a pas bien une photo de toi qui a bien circulé, qui a bien tourné, qui s'est fait critiquer, mais qui a quand même tourné. Parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on te critique correctement. C'est souvent moi-même en personne mes photos qu'on critique par rapport à ma façon de m'habiller. Donc voilà quoi. Non, mais en tant qu'artiste, quand même, tu as ton style, il faut le dire. Ouais. Parce que il faut savoir se démarquer, tu vois. Soit tu le fais par ta manière de prendre tes photos, ou soit par ta manière de traiter tes photos, ou par ta manière de te présenter, tu vois. Chaque photographe a sa touche et chaque photographe a sa manière de se vendre. Et moi, je suis déjà quelqu'un de base, j'adore les beaux vêtements. Tu aimes t'habiller, il faut le dire en un trait, il ne faut pas être long. Non. Aimer s'habiller, c'est quelque chose. Savoir s'habiller. Savoir s'habiller, c'est quelque chose. Et aimer les beaux vêtements aussi, c'est quelque chose. Ouais. Comme on le dit souvent, mes amis le disent, la belle vie coûte cher. Donc, si tu veux les belles choses, ça coûte cher. Ouais. Alors, qui sont les photographes africains, béninois ou d'ailleurs qui t'ont inspiré vraiment à choisir ce métier de la photographie? Moi, je n'ai pas d'idole. Mais j'aime suivre des photographes comme Omar Diop, c'est un Sénégalais, c'est un jeune, il est très bon. Il vit à Paris? Oui, il est en Paris, Sénégal, parce qu'il a son studio à Dakar. Oui. J'aime suivre Samuel Fosso. C'est Cameroun. C'est un très grand photographe camerounais qui fait beaucoup de belles choses, énormes, tu vois. Il fait des autoportraits, c'est des Malik Sidibé, des géants comme ça. C'est ceux-là qui m'ont poussé même à aller plus vers l'artistique, tu vois. Sinon, de base, j'étais plus concentré sur les événements.
Mais à un moment donné, par rapport à mes expériences, j'ai voulu me spécifier parce que tous les photographes que je côtoie en Europe, ils sont spécialisés dans un domaine. J'ai jamais vu un photographe de mode aller faire des baptêmes. J'ai jamais vu un photographe animalier aller faire du football. Aller faire du foot, tu vois. Et à chaque fois quand je rencontre ces genre de personnes, on discute, me dit, soit tu es partout, soit tu es quelque part, tu vois. Et moi, je n'aime pas être partout. Donc, j'essaie de suivre l'exemple. Et aujourd'hui, je me spécialise plus dans tout ce qui est artistique et reportage sport. Sport. Ouais. Super. Alors, on sait qu'il y a deux entités. Il y a comme même moi, il y a David Nyanha et il y a Nyanha Picture par exemple. Ouais. Avec Stéphane, on a Stéphane Bossa et on a le Bossard. Parle-nous un tout petit peu de Bossard. C'est bien ça que ça se dit, Bossard? Si, Bossard, ouais. Et déjà de base, je m'appelle Stéphane Bossa. Donc, c'est mon nom de famille, j'ai pris pour essayer de trouver un nom qui m'ira plus parce que je n'ai pas envie d'inventer un truc qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. Il faut que quand je serai dans la rue quelque part, quand on dit Bossa, je sais que c'est moi, tu vois. Donc, c'est de là tout est parti. Et j'ai juste essayé de compléter un RT à la fin de mon nom pour pouvoir... Parce que si on enlève le boss et on laisse le A, ça parle de tout ce qui est artistique. Donc, j'ai voulu juste le faire comme ça. Ce ne sont pas mes débuts. J'avais des noms comme Steve Le Choco, Steve Le Doux Photographie. Steve Le Doux. Voilà, Steve Le Doux. Parce que j'aime tout ce qui est bien, doux, tranquille. Parce que, voilà. Donc, par mes expériences, à force d'évoluer, je me suis dit, bon, soit j'ai quelque chose qui se colle à moi, à mon image et à mon personnage, soit je reste dans la masse. Et comme je n'ai pas envie de rester dans la masse, l'idée m'est venue de... C'est pas par ma force, tu vois. C'est ça. Donc Bossard, c'est une structure de production, c'est une équipe qui est derrière. C'est une structure que j'ai créée depuis 2014 qui me permet de travailler sur beaucoup de choses parce que moi, j'aime être en règle, tu vois. J'aime pas faire les choses où après, il y aura des répercussions négatives. C'est une structure légalement enregistrée voilà, et tout ce qui va avec. Oui. Alors, on va continuer dans le travail que nous faisons dans l'émission. On a eu la chance, nous autres, de te découvrir aussi, suivre de grosses collaborations. Moi, je me rappelle les premières arrivées de Didier Raphaël, paix à son âme au Bénin. Tu faisais partie de ces photographes-là, ou l'un des photographes qui travaillaient autour de lui. Parle-nous un peu de comment est-ce que ça arrive, ces collaborations, avant de poursuivre jusqu'à venir au footballeur camerounais Etofis. Arafat et moi, on s'est connus à Abidjan parce que il était sur le mariage d'un grand frère à moi. C'est là-bas on s'est connus. Après, on est devenus de très bons amis. Et à chaque fois, il a des trucs, il m'appelle. Si je suis libre, je vais. Il a fait son concert à Paris, au Bataclan, j'y étais. On a vu les photos également. Ouais. Donc, c'est quelqu'un de bien quand même. On a eu à faire énormément de choses. On a beaucoup circulé, on a fait beaucoup de pays ensemble. Après Arafat, j'ai rencontré Samuel Eto'o par le biais du ministre. Parce que je travaillais à l'époque avec le ministre des Sports. Donc, il était arrivé, c'est là où on s'est connus parce que le footballeur Samuel Eto'o et moi, on avait des amis en commun à Paris. Okay. Donc, tout s'est fait de là, en fait. D'accord. Du ministre à mes amis de Paris, ça s'est transformé en famille, tu vois. Très rapidement. Ouais. Mais bien avant, Samuel Etofis, il y a eu quand même d'autres grosses collaborations. On t'a vu, moi, je t'ai rencontré sur pas mal d'événements. On s'est rencontrés sur des événements de mode. Comment est-ce que ça se passe généralement, tes collaborations avec ces personnalités-là et avec des structures d'événementiel? Mes collaborations avec ces gens, c'est que c'est de bouche à l'oreille, tu vois. Quand je fais par exemple des trucs pour David sait que Stéphane, c'est quelqu'un de sympa et il est respectueux. David lui dit, bon, si tu cherches quelqu'un qui correspond à tes attentes, je pense que Stéphane est bien pour toi parce que si tu ne veux pas que tes photos soient dehors, si tu ne veux pas qu'il y ait des fuites,
si tu travailles avec C'est un Stéphane, professionnel. tu n'auras pas de soucis dans ce domaine, tu vois. Et déjà, dès le début, j'étais le seul. Donc, j'avais une page qui était beaucoup suivie en ce moment avec les 2000 followers. Actuellement, tu as combien? Déjà dans les 80, des trucs comme ça. Il faut dire que tu es très très suivi sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis très suivi sur Instagram et sur Facebook parce que c'est moi-même, je gère ma communication. Et je travaille beaucoup avec... j'ai 2 agents. J'ai un à Cotonou, je travaille beaucoup à Sydney-la-Gloire. Ok. Et j'ai un agent artistique à Paris qui a une agence qui s'appelle Cindy. Ok. Donc je travaille beaucoup avec eux sur tout ce qui est exposition, photos d'art, des collaborations, des résidences, des concours et tout. Ils m'ont permis de participer à des concours aux États-Unis où j'ai gagné des prix, tout ça. Voilà. On va attaquer ton côté artistique parce que depuis un moment, effectivement, on voit de moins en moins Stéphane, moins dans les bars, moins dans les shows, beaucoup plus sur des choses plus street, comme présenter des tableaux. Parle-nous un peu de ton côté artistique de la chose. D'abord, de base, je ne suis pas quelqu'un qui aime le show. C'est mon métier qui m'a permis d'aller dans ce domaine. Parce que je suis très casanier. Et aujourd'hui, j'essaie de me spécialiser, de vendre en gros l'Afrique. Donc, je me promène que dans les pays africains aujourd'hui, là où je suis, pour apprendre de leurs coutumes, voir comment ça se passe. Et parce qu'on a énormément de choses en Afrique. Et tout ne se passe pas en Europe. Moi, j'ai fait des pays comme le Kenya, je suis allé en Tanzanie, en Éthiopie et un peu partout. J'ai vu qu'il y a énormément de choses qu'on peut apprendre de ces pays. Parce que quand on parle de Bénin, on parle de l'Afrique. Donc, quand on parle de l'Afrique, nous, on est des Africains, on est béninois. Donc, on ne peut que vendre l'Afrique parce que tous ceux qui nous ont devancés, ils ont déjà tout fait. Et les Blancs, ils nous ont déjà montré tout ce qui est pour eux. Donc, tout ce qui nous reste, nous, photographes africains ou artistes africains, c'est de vendre l'Afrique et de montrer le visage de l'Afrique parce qu'il n'y a pas que la galère en Afrique, il n'y a pas que la guerre. Et non, il y a beaucoup de belles choses. Il y a du tourisme, il y a de belles pièces en Afrique. Donc, moi, je travaille aujourd'hui avec de très grands collectionneurs d'art africains. Donc, je n'arrête pas d'apprendre. Tu as déjà fait des expositions en France, tout ça. Comment ça se passe? J'ai fait une collaboration avec une grande artiste française béninoise, Sika. Okay. On a fait un travail à 4 mains qui nous a permis d'exposer dans sa galerie. Après ça, j'ai fait des trucs au salon de la photographie en France. J'ai exposé à la fête du 1er août grâce au groupe WAP Bénin. On a suivi le direct. J'ai participé à des concours aux États-Unis sur Emergence Street Art, où j'ai été 2e, où je représentais l'Afrique. Il y a pas mal de choses qu'on a fait quand même. Anecdote. Il y a toujours des choses qui nous arrivent en tant que photographe, des anecdotes, des choses qui te sont arrivées sur le terrain, de drôles comme de bizarres. Raconte-nous un peu. Il y a toujours... Bon. Je suis déjà... Moi, de base, j'ai mis mon niveau un peu haut pour qu'on puisse me respecter. Et j'essaie d'inculquer ce respect à tous les photographes. Et j'aime pas qu'on appelle un photographe « Hey, viens me faire... » Non, moi, je te refuse. J'en ai vécu récemment même à Cotonou, lors d'un événement où il y avait mes petits avec qui je travaille. La fille l'appelait et j'ai dit non. Si tu l'appelles comme ça, il ne va pas te faire la photo. Tu le respectes. C'est pas parce qu'il est un photographe où tu vas lui manquer de respect. Non. Donc, j'ai failli me battre un jour avec le gros bras d'un artiste que je ne vais pas appeler le nom, au Mali. On était à un concert au Mali où on a failli se battre, lui et moi. Je l'ai dit, si tu as déposé l'appareil photo où? Tu dis? Tu as déposé l'appareil photo où? Non, mais moi, j'ai toujours mon appareil photo accroché sur moi. Tu vois. Je lui ai dit, si tu me manques de respect, on va se battre. Parce que je respecte ton métier, tu me respectes, tu vois. Parce que sans moi, personne ne peut savoir que ton artiste a fait le plein. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Donc, si tu ne me respectes pas, toi, moi, on va se rentrer dedans. Il ne faut pas oublier que moi, je suis un Béninois.
Donc, si tu oublies que je suis un béninois, c'est C'est que c'est que gâté. tu signes ton arrêt de mort, tu vois. Et depuis ce jour, on est devenus de très Très bons bons amis. amis. Et bon, il y a eu énormément de choses. Le truc le plus important, c'est qu'il faut savoir se vendre, C'est ça. il faut savoir se faire respecter. Donc, c'est ce combat, moi, je fais pour toute la génération de photographes d'aujourd'hui. Parce que j'ai motivé énormément de personnes un peu partout à Abidjan, dans le monde entier. Donc, je fais ce combat pour qu'on les respecte parce que beaucoup dramatisent, ils ne voient pas l'importance des photographes. Vos conseils. Alors, pour un jeune qui souhaite aujourd'hui embrasser la photographie, qui veut rentrer dans ce domaine de photographe, quels sont les conseils que toi tu aimerais lui donner pour qu'il ne fasse pas des erreurs? Moi, j'ai beaucoup de photographes sur mon aile et je suis ouvert à tout le monde. Tout le monde, je réponds à tout le monde, tu vois. Je ne prends pas la grosse tête. Je réponds à tout le monde, je donne des conseils à tout le monde. J'essaie de discuter avec tout le monde. Parce que aujourd'hui, ce que je connais, c'est pas ce que je connaissais il y a 10 ans, tu vois. Et si quelqu'un veut vraiment faire la photographie, il ne faut pas qu'il soit pressé de gagner de l'argent, tu vois. C'est comme quelqu'un qui crée un business. Tu crées un business, tu ne vas pas gagner automatiquement. Il faut dépenser sur la communication, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et tu t'attends dans 6 mois, 1 an pour récupérer, tu vois. Donc, si toi, tu sors en même temps et tu veux gagner directement de l'argent et tu n'as que l'argent dans la tête, je pense que Tu es mal parti. tu es mal parti. Parce que si moi, j'avais que l'argent dans la tête de 10 ans aujourd'hui, je ne serais plus là. Et certes, on fait ce métier pour gagner notre vie parce qu'on a des charges, on a des familles, on a beaucoup de personnes qui comptent sur nous, on a des femmes, on a des enfants, tu vois. Il y a tout ça. Donc, un photographe n'est pas quelqu'un qui doit travailler gratuitement. Quand tu appelles un photographe, tu dois savoir que tu dois le payer parce que lui-même, il vit de ça. Aujourd'hui, moi, des appareils qui coûtent des millions, j'ai acheté un objectif qui coûte près de 10 000 € il n'y a même pas encore 2 semaines. Et c'est des matos qui coûtent énormément cher. Oui. Tu vas acheter un Canon 5D aujourd'hui, Mark 3, Mark 4, il faut aller dans les 3 000 €. 3 000 tu €. vois. Boîtier nu. Ouais. Il faut acheter les objectifs déjà à 1 000 €. Il faut faire ci, il faut faire ça. Si tu dois C'est beaucoup comptabiliser d'investissement, ça, en gros. c'est beaucoup de... Et d'autres préfèrent acheter des voitures ou acheter des motos et se référer aux tutos. Alors que d'abord, il faut avoir un appareil de base. Il faut avoir un appareil bien sophistiqué. Et parce que si ta photo n'est pas de qualité, même si tu retouches, Ça ne donnera jamais la qualité. voilà. Ça dépend Donc, de la première prise, moi, de la bonne Moi, ce que prise je peux dès le conseiller aux photographes qui veut démarrer. ou tous ceux qui ont envie d'être photographe, il faut être prêt pour le faire. Si tu n'es pas prêt, je pense que tu vas vite sortir de ce domaine. Il faut être prêt, il faut investir. Ouais. Parce Merci que ça beaucoup. bouffe énormément d'argent. C'est ça. Énorme. Alors, je rappelle qu'on est à l'espace Cube, un lounge bar qui est situé à Kadiaou, qui nous reçoit depuis le début de cette aventure. Et voilà, donc on est supporté également par la Griotine qui nous offre des chips en banane et une jolie tata qui nous a offert du jus de souchet. Je ne sais pas si tu connais Afio. Ah ouais, Oui, j'en ai c'est- entendu parler. Mais C'est du jus de souchet, on va goûter tout à l'heure. Ouais. Nous sommes à la fin de Parlons Lumière d'aujourd'hui. Nous n'allons pas finir de décortiquer toute la vie du photographe que nous avons reçu aujourd'hui, mais c'était quand même un plaisir parce qu'on n'espérait pas le voir. On se disait, le calendrier chargé qu'il a, Ouais. ça va être dur, mais il est quand même là. Non, Merci beaucoup d'avoir répondu. Si c'est David qui m'appelle, je vais toujours décrocher. Je serai toujours disponible pour Merci toi parce beaucoup, que Stéphane. ce que Merci tu beaucoup, fais, Stéphane. c'est énorme. Je le répète, c'est énorme. Et on va toujours t'encourager pour que ça ne s'arrête pas, tu vois. Merci beaucoup, Stéphane. Allez! Parlons Lumière.